Chers amis, la liturgie de ce jour nous donne de recevoir dans la foi l'évangile qu'il est convenu d'appeler, puisque, comme vous le savez, les péricopes évangéliques n'ont pas de titre. L'évangile étant un texte continu, sans ponctuation, comme il est naturel dans l'écriture grecque, et donc ce paragraphe non plus, donc il n'y a pas de titre. Le titre est là une interprétation lorsque nous parlons de tel ou tel passage d'évangile. Donc, ces versets nous sont donnés aujourd'hui pour que nous nous en nourrissions profondément. Dans cet événement, qui propose une narration, il y a bien sûr légitimement la possibilité de lire la délicatesse de la Mère de Dieu, la participation de Jésus à une noce traditionnelle juive en 3 jours. Il y a aussi la possibilité de choisir, de considérer le mariage en lui-même. Tout cela est vrai. Mais nous ne sommes qu'à la périphérie des significations. Le cœur de cet évangile est celui-ci. Nous sommes mis comme dans ce premier signe devant un événement qui manifeste la surabondance des dons de Dieu. Nous ne pouvons pas mieux faire que de mettre en parallèle ces quelques versets avec la multiplication des pains qui elle-même préfigure le sacrement même de l'Eucharistie. Autrement dit, la célébration au cœur de la communauté chrétienne du mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ici, il y a le vin au début de la vie de Jésus. Le vin, le sang, qui signifie dans ce premier signe donné par Jésus, que le Fils va donner sa vie en surabondance pour chacun et pour chacune d'entre nous. Ou, pour le dire autrement, qui va nous apprendre à aimer comme lui aime jusqu'au bout, par-delà les apparences. Plus loin dans l'Évangile, nous entendrons résonner cette phrase vraie pour tout homme: il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour celui que l'on aime. Voici déjà comme une préfiguration, par ce vin donné à tous en surabondance, l'annonce de celui qui ne gardera pas sa vie pour lui-même, de celui qui ne croira pas qu'aimer est un simple élan du cœur, de celui qui ne croira pas qu'aimer est séquentiel, émotif, mais engagement d'une vie jusque dans l'épreuve, jusque dans l'extrême, jusque dans la totalité du don. Et bien sûr, comme chaque fois que nous recevons l'enseignement de Jésus, nous ne pouvons pas être le spectateur. Comment pourrions-nous être le spectateur, sinon nous n'aurions rien compris à la parole de Dieu? La parole de Dieu, même lorsqu'elle se fait narration, parle de notre propre vie, parle de notre propre engagement. Lorsqu'elle parle de Christ, elle nous désigne et nous dit: et toi frère, et toi ami, et toi sœur, es-tu prêt à venir, à marcher à ma suite, à aimer comme j'ai aimé, à emprunter ce chemin de vie et de bonheur? Voici qu'aujourd'hui, ce don fait en surabondance aux hommes et aux femmes lors du mariage de Cana, c'est un don, c'est une capacité d'aimer qui nous est donnée à chacun et à chacune d'entre nous. Celui qui aime son frère vient à la lumière. Tel est le cœur même de la vie de Jésus. Cet amour don,
Cet amour bouleversant qui dit que l'autre a plus d'importance que moi-même. Cet amour qui pense que l'épreuve dans l'amour n'est pas la fin de l'amour, mais qu'elle est passage au-delà duquel l'amour est plus pur encore. L'amour ne finira jamais. Nous avons, surtout dans les passions, des commencements de notre vie, des amours, des affections qui sont parfois séquentiels ou encore sélectifs. Voici qu'il faut purifier tout cela. Aimer par-delà la différence, aimer au-delà même de la simple attirance ou sensibilité, pour aimer comme Dieu aime, pour aimer comme l'on peut aimer dans une fratrie, par-delà les fragilités de l'un, par-delà les fragilités de l'autre, parce que simplement, il m'est donné comme frère sous le regard de Dieu, de ce Dieu que j'ose appeler, malgré ma petitesse et ma fragilité, Père chaque jour de ma vie, et parfois lorsque ma prière se fait intense, plusieurs fois dans ma vie. Ce qui est beau dans les dons de Dieu, c'est que nous ne sommes jamais des nostalgiques, puisque, comme le dit le maître de maison, étonné par le geste de Jésus, tout le monde sert le bon vin en premier, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Dans les dons de Dieu, il en est ainsi. Nous avons entrevu, nous avons reçu. Et souvent nous sommes tentés de regarder en arrière et dans les jours de fatigue, d'avoir la nostalgie des beaux jours. Mais Dieu nous dit, ce que je te donnerai dans les temps qui sont les derniers, et plus tard encore, tout cela est encore meilleur, c'est ce bon vin qui vient en dernier, non pas le vin des prémices, celui de la séduction, mais celui de la joie véritable. Oui, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Le Seigneur tourne notre regard vers le futur, nourrit notre espérance. Une espérance qui s'accomplira bien sûr au jour où, face à face, nous verrons Dieu dans un étonnement que nous ne pouvons même pas imaginer, mais aussi un avenir que Dieu seul connaît, dans lequel il saura nous donner ses grâces tout au long de ce pèlerinage terrestre. Aimons à sa manière, aimons comme Dieu aime, sans oublier que c'est à l'initiative de sa mère, de la mère de Dieu, que le signe d'aujourd'hui nous est donné.